fois, si on parle de la coupe, si on ne parle pas du sang de Jésus de Magdalène des descendants, si on parle de la coupe c'est une coupe précieuse qui a servi au Shabbat dans la famille de Joseph d'Arimathée, donc dans la famille de Jésus Magdalène. Cette coupe précieuse a été ramenée ici. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un verre de kidouche. Oui, c'est un verre de kidouche, voilà. Sauf qu'il n'était pas en verre, il était, la partie basse est certainement en métal précieux, argent massif, un truc comme ça, et la partie haute est peut-être en pierre semi-précieuse. Pierre d'émeraude. Peut-être, ça pour le moment, moi j'ai pas d'éléments sur le sujet, c'est pas impossible. Si on fait référence au roman de Maurice Leblanc, La Demoiselle aux yeux verts, il n'est pas impossible que la coupe soit taillée dans une grosse montre. Je n'ai pas dit que c'était ça, hein. Ou dans une pierre semi-précieuse de couleur verte. Ça, c'est pas impossible. Donc voilà, les Templiers, c'est... l'histoire des Templiers, c'est très très simple. Il y a deux manières d'aborder les Templiers. La manière historique, où on a beaucoup de choses, et où le Vatican s'est dépêché un peu d'en sortir des nouvelles, authentiques, d'accord. Et puis vous avez l'autre manière, celle que moi j'ai choisie ce soir, c'est vous expliquer, vous raconter une belle histoire en vous expliquant, en gros, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et surtout, ce qui est intéressant, pourquoi on prête autant, on ne prête qu'aux riches, hein, pourquoi on prête aux Templiers un certain nombre de choses qui sont fausses, et pourquoi on essaye d'introduire notamment les hospitaliers de Saint-Jean. Alors, l'introduction des hospitaliers de Saint-Jean dans le précaré templier, c'est en partie dû à la nouvelle Église catholique, là, actuellement, qui a compris qu'elle pourrait laver plus blanc, pas avec Skip, mais avec les chevaliers Saint-Jean. Bon. Après, aujourd'hui, on n'a pas assez de connaissances historiques ou de textes, parce que c'était pas secret, sur les liens entre les chevaliers de Saint-Jean et les chevaliers du Temple. Tu as aux archives de Toulouse, tu as des éléments, Jean-Michel. Oui, il y a des éléments. Notons d'ailleurs que l'ordre de Saint-Jean est antérieur. Oui. Et si on revient à Clément V, il ne faut pas oublier qu'il s'est pris de bec avec Philippe le Bel, pour la simple et bonne raison que vis-à-vis de l'ordre, on va dire, exotérique, oui, représenté par celui qui va être sur le bûcher, qui a été réfractaire à 4 reprises à une tentative de fusion des deux ordres, tant entendu que l'ordre du Temple à cette époque n'a plus de raison d'être. Oui. Tu es d'accord? La mission ou les missions, elles sont accomplies. Enfin, ils auraient eu le droit de vivre. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'après, ils sont devenus trop puissants et trop peut-être orgueilleux aussi, on peut le dire. Donc à un moment donné, le pape, ce que tu n'as pas évoqué, je m'excuse, il y a un ordre intérieur, ce qu'on appelle le cercle secret, qui commande réellement, mais qu'on ne voit pas. Et vous avez l'aspect exotérique, qui est connu, l'ordre extérieur, représenté par De Molay, qui lui, à un moment donné, il n'a pas obéi, tout simplement. Oui. Et il n'a jamais voulu se rendre à Malte, d'ailleurs. Il n'a jamais voulu se rendre à Malte, alors qu'il est convoqué à 4 reprises pour rencontrer le grand maître de l'ordre des hospitaliers et pour envisager cette fusion qui était jugée nécessaire. Et là, Philippe le Bel n'a pas mis de bâton dans les roues. C'est Jacques de Molay qui a vraiment créé des problèmes. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est assez ambigu au bout. Hein.